Dans cet épisode, on se lance dans les travaux de la maison. Aujourd'hui, on s'occupe de la chambre d'enfant à l'étage. Première étape, vider la pièce. Au début c'est facile, mais on va rapidement se rendre compte que certains meubles ne passent ni dans l'escalier, ni par la fenêtre. Ils avaient été montés sur place, mais 30 ans plus tard, le démontage n'est pas toujours possible. Alors on finit avec des méthodes moins conventionnelles. La pièce est grande, aussi on va la séparer en deux espaces. Une chambre de 20 mètres carrés et à côté un petit bureau pour télétravailler. On enlève le lino au sol, et là on découvre un ancien dégât des eaux qui a fait gonfler le panneau d'OSB. Heureusement, le reste est sain, rien de grave donc. On lessive les murs, et puis on se lance dans les enduits pour boucher les nombreuses traces de trous, de fissures. Après ça, on ponce. Tous les bricoleurs connaissent cette phase assez ingrate, terriblement fatigante. 30 mètres carrés au sol, ça fait pas moins de 55 mètres carrés de murs à poncer. Pour le remplacement des panneaux abîmés, rien de difficile, à part pour déplacer des panneaux de 3 mètres par 2. Aujourd'hui, ce genre de panneau d'OSB ne se vend plus. C'est du 1,80 m par 60 et c'est déjà bien assez lourd comme ça. Vient le moment de monter la cloison. Des rails au sol et au plafond avec une bande isolante phoniquement sous les rails. Démontant tous les 60 cm pour relier les rails entre eux, rien de difficile. Il faut juste de la rigueur pour faire un travail propre. De chaque côté, on fixe des panneaux de plâtre, le fameux BA13. Et on installe un isolant phonique en ouate de cellulose et coton recyclé entre les deux. Ça permettra de travailler dans mon bureau sans réveiller mon fils. Pour varier les plaisirs, je me lance dans les peintures, dépoussiérage, lessivage à nouveau et la sous-couche. Ça va vite et c'est assez plaisant car le changement est très visible. Par contre c'est un peu long vu la surface à peindre. Pour le BA13, on doit poser des demi-panneaux. L'escalier est un peu trop petit pour faire passer les panneaux entiers, alors on les coupe en bas et on les réassemble en haut. On pose les bandes et l'enduit et après ça je ratisse le mur. Ça consiste à enduire complètement le mur pour une meilleure accroche de la peinture et une finition bien plus jolie. Pour la première couche de peinture, c'est moins marrant déjà. Il faut repasser partout et la différence est à peine visible. Et encore, on ne parle pas de la seconde couche à passer bientôt. Je peins le mur de la cheminée en vert pour donner un peu de caractère à la pièce. Et puis je revisse tous les panneaux d'OSB au sol, car en l'état, tout bouge à chaque fois qu'on marche. Et après ça, je pose mon primaire d'accrochage sur l'ensemble de la pièce pour permettre à ma colle de bien accrocher. Je me lance dans la pose d'un linoléum motif parquet. Ce sol ne devrait rester en place que quelques années, donc je ne veux pas investir dans du parquet massif. On découpe les bords le plus proprement possible. Puis je vais découper des plinthes avant de les poser. Voilà, on y est. Alors j'ai pas tout filmé, j'ai réparé le plafond, changé l'éclairage, posé des prises électriques, posé les plinthes, monté un bureau, des meubles Ikea, fait un peu de déco. Je vous laisse découvrir le rendu final. La cuisine, c'est un indispensable, mon fils y passe un temps fou, et nous sommes régulièrement invités au restaurant.
Le bureau et sa myrielle de trésors, de son bateau à roulettes à sa boîte à musique avec ses tonises. L'armoire dépareille un peu, mais vous avez vu tout au long du film qu'elle aura survécu aux anciens propriétaires. Une chambre d'enfant avec sa cible à fléchettes en tissu. La ribambelle de livres, tous plus fabuleux les uns que les autres. Les souvenirs du Canada si chers à notre cœur. Et la moustiquaire si importante quand on déteste les moustiques. Dans le lit, il y a tellement de peluches que c'est à peine s'il reste de la place pour coucher un enfant. Ouais, ça a l'air de te plaire ici, dis donc. Voilà, vous avez tout vu. Mon fils a adoré sa chambre et c'était l'objectif. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner car depuis, les travaux ont bien avancé et j'ai beaucoup de belles images à vous partager. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!